Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Reconsidération pour les arborescences de Pan. Je m'appelle Noélie Poulain et je suis ton hôte. Je suis coach de vie holistique et intuitive, danseuse et chorégraphe, cartomancienne passionnée, créatrice d'oracles et d'outils de développement personnel et créatrice de la méthode circulation corporelle. J'accompagne les femmes et les hommes à leur propre libération et à l'incarnation de leur pleine puissance. Tout au long de mon parcours, j'ai pu prendre bien des détours, tenter de cerner mes multipotentiels. De nombreuses fois, j'ai relancé les dés, fait plusieurs détours sur moi-même, tourné autour du pot avant de me lancer, de me plonger dans le monde et y trouver ma place. Si toi aussi, tu ressens le besoin de t'arrêter un instant pour explorer les mystères de la vie, ce podcast est fait pour toi. J'aime jouer sur les mots, voyager jusqu'au terme, converser avec la langue des oiseaux et trouver l'essence qui se cache derrière le verbe. Dans ce podcast, je vais te partager mes ressentis du moment, mes reconsidérations méditatives, mes découvertes, dans l'intention de reprogrammer et d'illuminer ce qui a besoin de l'être. On se retrouve toutes les 2 semaines le mercredi pour te reconnecter à cette partie plus invisible de toi, ton intuition et ta sagesse intérieure. Je te propose de profiter de cet instant rien que pour toi et d'écouter la petite voix qui est en toi. En attendant, je te dis à très vite. Ce qui naît toi. En cette période de grand ménage de printemps, je voulais vous embarquer dans une petite enquête. Souvent, sur notre chemin se pose la question de qui suis-je, du je suis. Quoi suivre? Quel chemin choisir? Quel est le sens de mon voyage? Quel sens dois-je lui donner? En quête de sens, en quête de notre essence, nous sommes poussés plus d'une fois dans notre vie à opérer au grand nettoyage. Mais qu'est-ce qui nettoie et qu'est-ce qu'il est? En quête de son essence, on cherche à répondre par mille et une façons à ce qui nous définit. Les dés auraient-ils été jetés avant même que nous n'en ayons pris conscience? Est-ce prédéfini? Ou bien puis-je choisir de changer à chaque instant la prophétie de mon destin, de mon voyage? C'est finalement en nettoyant, en se dépouillant du superflu que l'on trouve dans ce vide, ce qui nous remplit vraiment, ce qui nous communique le parfum, la couleur unique, la musique de notre être profond. Encore une fois, chacun de mes podcasts pourrait s'arrêter dès les premières secondes, car m'étant laissé divaguer à ce sujet si vaste depuis plusieurs semaines, j'avais fait l'erreur de ne rien noter jusqu'au dernier moment. Mais je fus sauvée la semaine dernière, je crois. J'étais de passage à Aubusson pour une tournée de spectacle. Aubusson est la capitale mondiale de la tapisserie. Nous en avons visité le musée au lendemain de la représentation avec toute l'équipe de la compagnie de danse. Pas frais, mais guilleré, car avait lieu au musée de la tapisserie une exposition temporaire autour de l'univers des films d'animation de Miyazaki. Tu auras remarqué par la présence dans mes différents posts sur les réseaux sociaux, apparition quelque peu espiègle des Kodama, ces petits sylvains esprits de la forêt que l'on retrouve dans le film Princesse Mononoke de Miyazaki. Tu auras remarqué donc que j'affectionne particulièrement l'univers de Hayao Miyazaki. Pour moi, il est un conteur de nos temps modernes. Ces films proposent un voyage ébranlant dans nos inconscients, revisitant différents motifs mythologiques, archétypes et représentations de contes qu'ils frottent aux univers de notre société moderne. C'est la force et le mystère sombre et parfois inquiétant de la culture animiste, où tout est mu par une force de vie, cohabitant avec notre entêtement peut-être à vouloir tout rationaliser et donc à ne pas vouloir voir la magie de la vie dans nos sociétés occidentales et modernes. C'est le choc entre l'esprit de la vie, l'invisible, le spirituel, et l'évolution industrielle, le monde humain et sophistiqué qui pourtant passionne tant Miyazaki. Bref,
L'enjeu ici n'est pas de faire une conférence sur le travail de Miyazaki, mais plutôt de m'appuyer sur un film en particulier dont j'ai pu admirer une tapisserie de 6 mètres de long la semaine dernière. La scène choisie était tirée du voyage de Chihiro et représentait la jeune fille face au personnage de Sans visage. Pourquoi ai-je la chance de pouvoir m'appuyer sur cette visite au musée pour te parler de cette quête de soi ? Eh bien parce qu'il y a quelques années déjà, j'ai traversé dans mon propre voyage une période de grand nettoyage sur tous les plans de mon être. Ce fut fort, j'étais ébranlée, plus rien n'avait de sens, et en même temps tout prenait un sens, une seule direction. Mais il me fallait passer par la machine à laver, par les grands bains, un peu comme cet esprit de la rivière dans le film. En arrivant, tout le monde le prend pour un esprit putride. Puis, à force de persévérance et de courage, Chihiro réussit à enlever le dernier petit bouchon qui obstruait tout, et c'est le déferlement total. Tout ressort, toute la boue, toute la poussière qui avait été repoussée dessous le tapis durant tant d'années. Tout ressort et l'esprit se libère enfin de tout. Les moments les plus magiques dans les films de Miyazaki, pour moi, sont ceux où le silence apparaît. Je n'ai jamais vu, entendu, lu quoi que ce soit qui ait tant réussi à évoquer jusqu'au plus profond du spectateur cette énergie de légèreté, de vacuité totale, cette plénitude retrouvée, dépourvue de tout. Or, le personnage qui m'aura le plus accompagné quand je me suis retrouvée dans la machine à laver de la vie il y a 4 ans de cela, c'est le personnage de Sans visage. Peut-on dire que c'est un personnage d'ailleurs ? Ce sans visage, sans humanité, portant un masque faisant penser à ceux du théâtre No, sans aspérité, vide, vide de sens, sans nom, sans passé, il apparaît de nulle part face à Chihiro, et d'ailleurs seule elle semble le voir au départ. Une sorte de chimère solitaire en quête d'identité. Tout d'un coup, ce personnage, en quête de soi, est devenu à mes yeux un miroir effroyable et extraordinaire de ma propre personne. Soudainement, prise de sursaut de toutes parts dans ma vie, secouée de spasmes sur tous les plans de mon être, je me suis vue me vider comme le sans-visage après avoir croqué une petite bouchée de plantes médicinales. Pour détailler un peu plus, même si cela ne me semble pas vraiment nécessaire, mais certains auront besoin de l'entendre citer, la période dont je parle faisait suite à la rencontre d'avec ma flamme jumelle, mon jumeau. Un éveil spirituel s'en est suivi. Bien que j'avais déjà notion d'une certaine part de ma spiritualité, tout s'est accéléré alors. À l'instar de Chihiro qui la plante dans la gueule de son visage, on peut dire que la boulette de plante médicinale dans laquelle j'avais croqué était constituée d'un concentré d'amour inconditionnel à haute dose. Je me suis vue me vider de tout, dans tous les sens du terme, perte de tout ce que j'avais construit, qui pourtant était bien branlant mais auquel je m'accrochais, perte de repères d'identité. Je ne me reconnaissais plus dans aucun de mes comportements. Perte d'ancrage, comme prise d'hypnose. Je voyageais dans les rues pour aller donner, distribuer à tout va mes meubles, les cailloux que je collectionnais depuis tant d'années. Je laissais mes cadavres à chaque coin de rue, me préparant un nouveau départ. Je recevais durant des nuits agitées et sans sommeil des informations dont j'ai pris des années à en comprendre la consistance, si tant est qu'elles en aient eu. C'étaient plutôt des chants dans des langues inconnues, des connexions à mon moi du futur, des connexions à d'autres dimensions, des formes géométriques holographiques qui gravitaient au-dessus de moi. J'entendais des voix, j'avais conscience de la présence de mes anges. Et je vous jure, je n'avais pris d'autres pilules que celle d'une rencontre bouleversante pour mon petit cœur. Il était temps peut-être de choisir entre la pilule bleue ou rouge, mais là je m'en vais sur d'autres références cinématographiques. Pourtant, elle ne serait pas à côté de mon propos non plus, car après ce grand nettoyage, je me suis vue retourner dans la matrice, sortir de mon état hypnotique et voir le monde sous un nouveau jour. Je me souviens m'être dit « Ah mais c'est juste ça !» en regardant autour de moi, tout ce qui m'avait pesé, plombé, inquiété,
brinque-ballée dans tous les sens depuis le début de ma vie. Toutes les peurs qu'on m'a appris à porter et à croire, tout d'un coup, je voyais l'envers du décor. J'étais légère et encore un peu sonnée. Je regardais le monde en me disant « un jeu d'enfant ». Oui bon, après c'est pas le tout, ça n'était qu'un passage. Plus facile à dire qu'à faire, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui nettoie au juste ? Qu'est-ce qui se nettoie quand on passe d'un état d'être à un supérieur ? Sans jugement et sans hiérarchie aucune ici, simplement qu'est-ce qui te fait passer d'une période de vie à une autre ? Eh bien, encore une fois, pour moi, le voyage de Chihiro, en tout cas une ligne de lecture que je propose de ce conte moderne entre ces deux personnages de Chihiro et son visage, en est un parfait exemple. Considérons que ces deux personnages sont deux parties en toi, dans ta psyché. Il y a cette quête d'innocence, ton âme, pure, déterminée, courageuse, la force du cœur qui ne fait que passer dans ce décor avec un but précis. Peut-être peut-on même y voir dans le personnage de Chihiro cette mission, entre autres de racheter les torts de ses deux parents. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas vu le film, il faut suivre. Je propose en tout cas ici de voir le personnage de Chihiro comme cet enfant intérieur, l'âme, plus mature même que tout autre personnage, résistant à tout attachement ou possession, pleine des valeurs les plus hautes que l'on peut espérer atteindre. Et puis, en face, cet être qui se laisse prendre dans un jeu de concupiscence, de séduction, de possession, et qui fait face à son désir d'être sans y parvenir. Pourquoi ? Parce que sans vous le cacher, la thématique principale du film est une satire du consumérisme, il faut se le dire. Eh bien, ce sans-visage se laisse séduire par toute nourriture terrestre et finit par se métamorphoser en monstre aux multiples facettes, prenant la voix et l'apparence des êtres qu'il aura gobés. Ce sans-visage, c'est nous, tout du moins une partie de nous, qui cherche à se définir au travers des autres, au travers de toutes les possessions qu'il entasse en son foyer et en son corps. C'est cet être qui ne sait pas gérer ses réactions émotionnelles, qui ne se rend pas compte qu'il gonfle, gonfle, gonfle et ne se laisse jamais rien exprimer. C'est l'extrême de cette quête de soi qui n'aboutit à rien, jusqu'à ce que Chihiro lui offre un simple geste d'attention, sans rien attendre en retour. Amour inconditionnel. Et soudain, c'est le déferlement. Le moment où je me suis reconnue dans ce personnage, c'était non pas à travers le processus que suit son visage, mais une fois que la tempête était passée. Je me suis vue essoufflée, vidée de tout, au minimum de ma force, comme sans visage à la fin de cette course-poursuite. Et calme, si calme et apaisée, que je pouvais reprendre le voyage et me reconstruire de l'intérieur, avec amour. Finalement, qu'est-ce qui nettoie ? Je pourrais en faire la liste. Je pourrais avoir besoin d'adapter cette liste à chacun individuellement, selon d'où vous venez, où vous en êtes dans votre voyage. Ce qui nettoie, c'est ce qui te permet de ne t'identifier à rien. Aucune émotion n'est vraiment toi, aucune relation, aucune croyance, façon de dire, de faire, aucune valeur, aucune culture. Rien qui ne puisse être perçu dissocié du reste de l'univers ne peut te définir. C'est vertigineux. Tu n'es ni bon ni mauvais. Tu n'es pas ce que tu as fait, tu n'es pas encore ce que tu projettes de faire. Tu n'es pas ce qu'on te demande d'être, tu n'es pas ce que les autres ou même toi attendent de toi. C'est une fois que tu es, que tout est tué en toi, suivant cette maxime du « tu qui tue le jeu », c'est une fois que tu as reconnu la majorité des facettes en toi, que tu les laisses vivre en toi, sans les nourrir à outrance, que tu restes dans ta position ferme, accueillante, généreuse et silencieuse comme Chihiro face au sans-visage. C'est une fois que tu as à la fois donné du mouvement dans tout ton être que le ménage peut se faire. Alors tu entres dans le « je suis » et le jeu peut commencer. Mais non plus ce jeu de théâtre no,
Alors tu sais que tu peux dire oui à tout ce que tu veux. Alors tu sais que chaque année a lieu le ménage de printemps, histoire de faire un petit reset. Alors tu sais que tu peux danser avec la vie et reprendre ton voyage comme bon te semble. Alors tu sais que tu peux quitter le décor orné de démons et esprits en tout genre de ton passé. Alors tu sais que tu peux aller comme bon te semble dans les grands bains pour en ressortir épuré. Alors tu sais que tu es le maître de ces lieux, de tes lieux, et qu'à chaque cycle, tu peux te ménager un nouvel espace de tranquillité en toi, dépouillé de ce qui t'encombrait jusqu'à présent. L'esprit, c'est quand tu laisses ce que tu as pris, quand tu redonnes du mouvement, quand tu crées de la place en toi pour que l'amour circule. Et alors l'esprit, ton âme s'invite en toi pour commencer une nouvelle phase de ta vie, plus lumineuse. C'est ce nettoyage dans les grands bains de la vie qui te permettent ensuite de prendre le train vers le fond de ton être, le fond de l'étang, pour rencontrer la face bienveillante de celle qui sait, la partie magique que tu croyais être dangereuse et ennemie de tout. C'est là, enfin, que tu peux traverser, te mettre en mouvement sur les flots apaisés de ton monde intérieur. C'est là que, sur la suite de ton périple, tu ne te laisses plus embourber par ces silhouettes sans substance, comme dans le train que prend Chihiro et ses nouveaux amis, ces silhouettes humaines qui montent, descendent du train et qui n'ont pas encore été menées vers la conscience d'eux-mêmes, au point de danser la vie, pour aller récolter l'objet magique de ta quête, comme Chihiro, pour peut-être retrouver ta réelle identité, et puis certainement le nom de ton âme, comme Chihiro, et celui de son bien-aimé. Si tu veux retrouver certains passages de cet épisode de podcast ou les autres podcasts, tu trouveras les versions écrites sur mon blog, sur mon site internet. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.